Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Colton, un homme de 62 ans, ancien athée vivant en Floride. Colton a vécu des dizaines d'années à fuir la notion de Dieu et à s'adonner à la vie d'un joueur invétéré. Il ne croyait pas en une vie après la mort, en Dieu, ni même en l'éventualité d'un enfer ou d'un paradis. Cependant, un événement tragique allait profondément changer sa perception de la réalité. Un soir de novembre, alors qu'il était seul dans sa cuisine de Fort Lauderdale, son cœur s'est arrêté. Il ne s'est pas simplement approché de la mort, il a été réellement mort. Pendant 9 longues minutes, il a connu une expérience qui défiait tout ce qu'il avait toujours appris. Colton se souvient d'avoir été confronté à des visions qui semblaient impossibles pour un homme de son entourage et de ses croyances. Suspendu au-dessus de son propre corps, il a observé ce qui se passait autour de lui. Sa première pensée fut de reconnaître la gravité de sa situation. Il pouvait voir sa propre main s'étendre vers une chaise qu'il avait renversée en tombant. Puis il a commencé à engloutir une obscurité immense, une sensation de flottement qui le mena à travers le plafond de son appartement et dans un espace noir, sans frayeur, juste une vaste tranquillité. Là, il a entendu une musique d'une beauté indescriptible, quelque chose qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait écouté sur cette terre. Chaque note semblait contenir la vérité sur l'existence même, une mélodie qui parlait à son âme. Alors qu'il s'est dirigé vers une lumière éclatante, il a été projeté dans un voyage qui le renvoyait à sa vie. Il a vu non seulement ses réussites, mais surtout ses échecs, ses manipulations et les opportunités qu'il avait ignorées. Tout ce qu'il avait pris pour acquis fut révélé en un éclair. Ses yeux se sont ouverts sur sa vie avec une cruauté dévastatrice. Il a réalisé à quel point il avait méprisé la bonté qui lui avait été offerte. En présence de ce qu'il percevait comme la source de toute vérité, il se tenait devant Jésus. Ce moment, il ne l'avait jamais anticipé, pas même durant ses années d'athéisme fervent. Ce qu'il n'avait jamais cru a frappé son cœur avec une force inégalée. Jésus ne l'a pas condamné, mais lui a plutôt montré la profondeur de son ignorance et de sa résistance. Tu verras une terre inconnue, à jamais oubliée, mais qui ne doit pas rester invisible. Cette phrase l'a marqué à jamais. Dans un instant qui semblait à la fois éternel et fugace, Colton a été furieusement transporté dans un autre domaine de l'existence, un lieu complètement opposé à la lumière. Ce fut l'enfer. C'était tout le contraire de ce qu'il avait vécu jusqu'alors. La chaleur était suffocante, presque vivante, considérant même que l'atmosphère elle-même semblait hostile. Les cris et les langues qui s'élevaient autour de lui ont fait comprendre l'absence totale de paix. Alors qu'il s'effondrait dans cette réalité cauchemardesque, des entités sombres se sont approchées. Colton avait cru qu'il pouvait gérer la situation par sa propre intelligence, mais face à cette horreur, il n'y avait plus de fierté, il ne restait que le désespoir. Et c'est alors qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il a crié le nom de Jésus, non pas comme une prière désespérée, mais comme une déclaration de la réalité qu'il avait toujours rejetée. À ce moment-là, tout a changé. Ces créatures ont reculé devant ce nom. Colton a été relayé dans un autre espace, un corridor vivant entre ces deux mondes. Et là, il a croisé une figure emblématique, John F. Kennedy. Dans cet état de paix, Kennedy a partagé un message essentiel sur l'Amérique. L'Amérique n'a jamais été grande à cause de son pouvoir, mais parce qu'elle sait s'agenouiller. Ce simple fait, un rappel de l'humilité, a profondément résonné en Colton. Les mots prononcés étaient purs et regorgèrent d'un sens qui allait au-delà de la simple politique. Alors qu'il flottait entre ses expériences, il a compris que la réelle force de toute nation réside dans sa capacité à prier et à se connecter à son Créateur. Les lieux de prière, les cœurs sincères, c'est là que se trouvent les vraies réponses. Tout comme il avait passé des décennies à ignorer cette vérité, l'Amérique se perdait en renonçant à sa foi. Si ce que Colton vivait, cet appel à prier résonnait également pour ceux qui écoutaient. Il espérait qu'ils en soient affectés profondément dans leur âme. En attendant que Colton partage son expérience, la narratrice fait une pause pour inviter les spectateurs à commenter depuis où ils regardent cette histoire édifiante. Que ces échos de vie touchent ceux qui se retrouvent dans un chemin obscur et qu'ils cherchent la lumière. Dans un monde tiré par les désirs éphémères, elle espère que le message porté par ce voyage pourra inspirer des âmes vers une redécouverte de leur foi et de leur cœur. Colton Reeves, un homme qui a passé sa vie en tant qu'athée acharné, s'est retrouvé au seuil d'une vérité spirituelle qui l'a bouleversé jusqu'à son essence même. Pendant les 9 minutes où son cœur a cessé de battre, il a expérimenté quelque chose d'extraordinaire et d'impensable pour quelqu'un ayant construit une vie sur le refus de la foi. Ces minutes étaient bien plus qu'un simple voyage entre la vie et la mort. C'était une rencontre avec des vérités universelles, une exploration de la réalité spirituelle qui lui avait jusque-là échappé. Le parcours de Colton débute dans un contexte familial où la foi était une composante naturelle. Sa mère l'emmenait à l'église chaque dimanche et son père entretenait une croyance sincère, sans jamais en faire un sujet de débat. Peu à peu, cette foi s'est estompée face à une accumulation de doutes et de scepticisme. Des enseignements qui ridiculisèrent la foi, des événements malheureux qu'il interprétait,
Comme des preuves de l'absence de Dieu, ainsi que des livres qui remettaient en question les enseignements religieux, ont graduellement cédé la place à son athéisme. Devenir un athée convaincu était devenu une mission pour lui, une défense intellectuelle contre l'idée même d'une divinité ou d'une vie après la mort. Cette lutte intérieure s'est intensifiée avec le temps, et la substitution du divin par le jeu a révélé un vide dont il ne se rendait pas compte. Pour Colton, une profonde psychologie s'était inculquée. Il pensait que les gains pourraient te combler un manque d'épanouissement spirituel, mais le coût de cette vie était immense. Deux mariages perdus, une relation ternie avec son fils, et un sentiment croissant d'isolement décrivèrent l'ombre d'un homme qui croyait vivre dans l'indifférence sans sens. Le soir où tout a basculé, il était assis à sa table de cuisine, en train d'étudier de vieilles formulaires de courses, tout en s'abreuvant d'une bouteille d'alcool bon marché. Ce moment, cette mauvaise décision, allait mener à une expérience qui changerait à jamais sa vision du monde. Son cœur a cessé de battre, un incident qu'il ne pouvait PAS contrôler. Les secouristes ont travaillé sans relâche durant 9 minutes pour lui redonner la vie. 9 minutes. Ce laps de temps pourrait être considéré comme un simple fait médical, mais pour Colton, c'était le début d'une révélation transcendantale. Ce qui s'est produit durant ces 9 minutes n'était pas un rêve ou une hallucination, mais une réalité concrète. Colton flottait au-dessus de son corps, observant calmement la scène dramatique autour de lui. La projection au-delà de la mort l'a mené vers un accueil de désespoir, une prise de conscience immédiate de sa vie telle qu'il ne l'avait jamais réalisée. Des pensées de regret, de honte et de dérision envers sa propre existence émergèrent. Il voyait son passé, les occasions où il avait été sauvé de l'inévitable et les nombreuses fois où il avait fermé les yeux sur la grâce divine. Face à la manifestation de Jésus, Colton a découvert une proximité personnelle avec le divin. Ce n'était pas la condamnation qu'il avait imaginée, mais une révélation des invitations incessantes qu'il avait rejetées. Jésus, dans sa compréhension infinie, avait matérialisé la lutte de Colton contre la foi comme un amour inébranlable. Tu verras une terre inconnue, a-t-il déclaré, soulignant que le retour à la vie impliquait une mission de partage. Ce message devenait urgent. Colton a été appelé à porter un témoignage non seulement pour lui-même, mais pour la nation et ses concitoyens. Sur cette base, la rencontre avec JFK a pris toute sa signification. L'ancien président ne lui a pas parlé de politique, mais plutôt de l'âme américaine. L'Amérique n'a jamais été grande à cause de son pouvoir, a-t-il affirmé, soulignant que la grandeur d'un pays repose sur sa capacité à se mettre à genoux. Ces paroles résonnent profondément dans un monde où la spiritualité et la foi sont souvent reléguées à l'arrière-plan des discours agitatiques sur les réseaux sociaux. La véritable force réside dans l'humilité, avertissant que la nation a commencé à faiblir le moment où elle a oublié de se tourner vers la prière et l'authenticité spirituelle. JFK a également averti de la réalité troublante selon laquelle ceux qui portent le nom de Dieu ont oublié le Dieu dont ils portent le nom. Les églises deviennent bruyantes, les salles de prière se vident et les cœurs des croyants se détournent de la communication directe avec leur Créateur. L'essentiel n'est plus la force politique, mais l'authenticité religieuse. Colton a réalisé que sa promesse de transmettre ce message devait aussi toucher ceux qui doutent ou se battent avec leur identité. L'expérience de Colton ne se termine pas là. À son retour, il a trouvé la réalité de la douleur, mais aussi une invitation à réparer ce qui avait été brisé. Ce voyage de transformation n'est pas un chemin facile, mais il a compris que vivre avec Jésus était un processus de renouvellement, un chemin vers une compréhension plus profonde de soi-même et de son rapport à Dieu. En se réconciliant avec son passé, en affrontant sa fierté et son vide, Colton s'est engagé sur la voie de sa propre guérison. Ce chapitre de sa vie est devenu un appel à tous les autres, un encouragement à chercher ce qui est vrai et à ne pas craindre de demander de l'aide. Colton Reeves, ancien athée, un homme conservant tant de regrets, témoigne désormais de la puissance de la prière, de la valeur des genoux fléchis devant Dieu et de la promesse d'un nouveau départ, peu importe à quel point le passé peut être lourd. Conscient que sa rencontre avec Jésus n'était pas simplement pour lui, il se tient prêt à porter ce message de rédemption et de renouveau à tous ceux qui, comme lui, se trouvent à la croisée des chemins de leur existence. Colton Reeves, après avoir traversé cette expérience extraordinaire de la mort, est revenu avec un message puissant et urgent. Pendant ces 9 minutes de passage entre la vie et la mort, il a été confronté à des réalités spirituelles auxquelles il avait jusqu'alors refusé de croire. Son voyage à travers l'enfer, la rencontre avec Jésus et la parole de John F. Kennedy lui ont révélé des vérités essentielles, non seulement sur lui-même, mais également sur l'état de la nation et de l'Église aujourd'hui. En se remémorant ces événements, Colton a découvert que la souffrance qu'il avait vécue dans sa vie d'athée n'était pas simplement une conséquence de ses choix, mais plutôt un vide spirituel qu'il avait tenté de combler par la satisfaction matérielle. Sa dépendance au jeu n'était qu'un reflet de son incapacité à reconnaître sa recherche d'un sens plus profond. C'est ainsi que pendant son expérience de mort imminente, il a vu clairement la douleur causée par sa fierté, son désespoir et ses mépris envers la foi.
Ce qu'il a vu et entendu dans cet état de conscience modifié lui a appris que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se détournent de lui. Au contraire, il est patient et persistant, toujours prêt à tendre la main à ceux qui semblent perdus. Colton a compris que le pouvoir du nom de Jésus n'est pas seulement une conviction ou une tradition religieuse, mais une force réelle, capable de changer les vies et de transformer les cœurs. À travers son témoignage, Colton rappelle que chaque âme a de la valeur et que même ceux qui pensent avoir trop péché ou qui estiment ne pas mériter le pardon peuvent être rachetés. Il se tourne vers le public, s'adressant spécifiquement aux sceptiques, aux athées, aux personnes en quête de sens, ainsi qu'à ceux qui ont déjà été blessés par des expériences religieuses passées. Il leur dit que ce vide qu'ils ressentent n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur de leur besoin profond de quelque chose de transcendant. Colton insiste sur l'importance de revenir à la prière, de se mettre à genoux, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté. L'Amérique, comme il l'a décrite, sera forte non pas dans sa capacité à débattre ou à imposer des opinions, mais dans son retour à une véritable humilité devant Dieu. La société a besoin de retrouver ce fondement spirituel, car sans ce lien, les voix s'égarent et les conflits s'intensifient. Il met en garde contre le péché d'oubli de Dieu, soulignant que la nation ne saura pas se défendre contre les crises à venir si elle ne se reconnecte pas à sa source de force spirituelle. À ceux qui se battent avec leur identité de croyants, qui ont peut-être perdu de vue leur relation avec le divin, il rappelle que ce n'est jamais trop tard pour se tourner vers Jésus. Colton termine son récit par un appel sincère à la foi, invitant chacun à ouvrir son cœur à la possibilité d'une rencontre avec le Christ. Si vous n'avez jamais dit oui à Jésus, dit-il, vous n'avez pas besoin d'un bâtiment d'église ou d'une prière spéciale, vous avez juste besoin de signifier ce désir sincère. Il les encourage à se tourner vers lui, à reconnaître leurs besoins de changement et à demander sa venue dans leur vie. Finalement, il exhorte les spectateurs à partager son histoire, non pas pour lui, mais pour ceux qui peuvent être dans une situation similaire, à la sienne, ceux qui ont des arguments mais manquent de paix. Partagez pour eux, dit-il, et rappelez-vous ce qu'un président mort a dit dans un